vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir à tous. Et la présidente de l'Assemblée nationale qui plaide pour un MeToo de l'enfance. Et elle se heurte à un certain scepticisme, même au sein de la Macronie. MeToo, moi aussi en bon français, ce hashtag, ce mot dièse qui avait donné le la de ce qu'on a appelé ensuite la libération de la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles. Eh bien, Yaël Braun-Pivet voudrait donc le MeToo de l'enfance, comprenait une libération similaire de la parole des enfants. La présidente de l'Assemblée nationale le dit dans une interview au JDD à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle qui d'ailleurs a lancé à l'Assemblée une délégation à ces droits de l'enfant. Ma mère a été une enfant battue par son beau-père, raconte Yaël Braun-Pivet dans cette interview au JDD. Lorsqu'elle se sauvait pour trouver du secours au commissariat, les policiers la reconduisaient systématiquement à la maison. Cette histoire m'a forgé en tant que femme et en tant que femme politique. Alors au-delà de l'histoire personnelle de sa mère, la présidente de l'Assemblée nationale estime qu'il est toujours vrai aujourd'hui ce problème des enfants qui parlent sans être entendus, dit-elle. Ils ressentent trop de passivité face à des situations qui nécessiteraient des réactions fortes des adultes face à des violences ou du harcèlement. Trop d'histoires, dit-elle, arrivent dans les tribunaux car on a laissé la situation se dégrader malgré des alertes. D'où ce MeToo de l'enfance que veut lancer Yaël Braun-Pivet avec un déploiement de moyens de formation dans les écoles, dans les lieux de loisirs. Et pour que les enfants victimes d'abus sachent que ce qu'ils subissent n'est pas légitime, pour autant, son expression MeToo des enfants, eh bien, elle est accueillie avec un certain scepticisme par la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, qui était invitée à réagir sur ce sujet chez nos confrères de BFM TV. Moi, je suis un peu dubitative avec l'idée du MeToo, qui est un plaquage de ce qui s'est passé pour les femmes. Un enfant, un bébé secoué ne peut pas parler. Un enfant de victime d'inceste ne sait pas qu'il est victime de maltraitance. Un enfant de 12 ans n'est pas en capacité, n'ose pas parler, parce que son bourreau est en réalité le plus fréquemment quelqu'un de son environnement. Donc le MeToo, outre le fait que je ne crois pas qu'il soit très utile que les enfants aillent sur le numérique mettre leur vie en exergue, il ne faut pas faire peser sur les enfants notre responsabilité. Il faut libérer la parole des enfants, mais il faut que les adultes parlent. Bon, en vrai, Yaël Braun-Pivet n'incitait pas réellement les enfants, techniquement, à venir dénoncer des adultes sur les réseaux sociaux. C'était plus une image. D'ailleurs, la secrétaire d'État reconnaît aussi par ailleurs que c'est une bonne chose, selon elle, que l'Assemblée se saisisse de violences contre les enfants. Pour autant, de toute évidence, invisiblement, ce slogan MeToo de l'enfance, eh bien, il n'avait pas fait l'objet d'une concertation au sein de la Macronie entre la majorité parlementaire et le gouvernement. Philippe Bilger, le MeToo de l'enfance, une bonne idée ? Non. Enfin, je veux dire, on pourrait en discuter durant des heures, mais je suis plutôt de l'avis de Charlotte Cobel. D'abord, je ressens un peu comme une démagogie maintenant de mettre des MeToo un peu partout. Oui. Enfin, il faut pas exagérer. Et deuxièmement, il faut défendre l'enfance, mais l'enfance n'est pas non plus une sorte d'univers sanctifiable par principe. Un enfant peut mentir, donc il faut faire très attention à tout ça et pas plus la mythifier que la dégrader. En fait, c'est un argument de communication. Dire un MeToo de l'enfant, évidemment, ça frappe. D'ailleurs, on le reprend et on en reparle aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il faut faire attention en communication. Il y a des choses essentielles, sérieuses. Évidemment, la situation des enfants en est une ô combien importante. Mais par le fait que pour la communication, on veut créer le buzz en disant MeToo, je trouve que là, c'est un peu déflorer le sujet et c'est un petit peu mettre en danger le sujet. Enfin, on n'oublie pas que ça vient de Yaël, la présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle est en pleine ascension et qu'elle fait partie des paparazzi possibles pour l'après-macronisme. Oui. Faut pas oublier ça. Hein. Elle est en train de très bien conseiller, elle est en train de créer une sorte d'image d'elle-même, humaniste, présidente de tous les Français, qui fait que elle n'est pas à l'abri de coups de communication. Abdoulaye Kanté. Oui, je pense qu'en fait, il faut éviter certains mots, on va dire militants, une espèce de mode à mettre sur des sujets qui sont quand même assez sérieux. Donc, moi, personnellement, oui, le mot MeToo de l'enfance, moi, ça me gêne parce que on sait très bien que MeToo, quelle est l'origine de ce terme. Et moi, la coller avec l'enfance, ça me dérange. Je préfère plutôt mettre en lumière des vrais activistes, justement, comme un ami Arnaud Gallet, qui lui, vraiment, est un militant, justement, sur ces questions-là, parce qu'il lui-même a été victime. Et franchement, et comme d'autres aussi. Et donc, il y a évidemment mettre en lumière
manière, sur la libéralisation de la parole de l'enfant, effectivement, je rejoins ce que disait le sujet d'avant, c'est qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas parler, il y a des enfants qui ne peuvent pas mettre des mots sur des sévices qu'ils subissent, et ça, par contre, c'est ça sur lequel il faut travailler. Comment faire en sorte que les enfants qui sont victimes de cela, ou ceux qui les accompagnent, qui sont auprès d'eux, puissent, on va dire, mettre un mot sur ces violences. En tout cas, Lugra a eu raison, parce que du coup, on en parle. Oui, parce qu'il y a des... Voilà, exactement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des enfants qui sont dans la souffrance, mais qui sont manipulés. Et donc, donner la parole systématiquement aux enfants de moins de 12 ans, c'est quand même très dangereux, parce que souvent, les enfants, à ce moment-là, ont des conflits de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est important. Vous redites ce que dit Philippe Bilger. En fait, vous n'avez aucune personnalité. Mais donc, il a raison. Juste très vite, d'où le problème, c'est qu'il y a un suivi psy aussi. S'il n'y a pas ce suivi psychologique pour voir, justement, savoir si l'enfant dit la vérité ou pas, donc il faut aussi que les psys soient présents, et vu qu'on en manque, voilà. Et là aussi, il y a un problème de psy. Ouais, là aussi. Sur qui? Pour le suivi. Vous pointez du doigt. J'ai pensé la même chose. C'est bon, j'ai toute ma tête. Qui pose des problèmes. Il y a un problème d'accompagnement pour les enquêtes sociales, etc. Il y a un problème dans la justice française d'avoir des personnes véritablement au niveau. Et je vais vous expliquer, Lugra, le principe de la publicité en retard aussi. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. On est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Ouvrez-moi, je vais vous faire un cours magistral hors antenne. Allez, à tout de suite. Ça promet.